Bonjour et bienvenue sur Média, un podcast qui décrypte les solutions et les outils numériques de notre pratique médicale par des médecins pour des médecins. Aujourd'hui, un épisode de notre série Doc Entrepreneurs. Doc Entrepreneurs, ce sont des médecins qui ont créé des solutions ou qui ont participé à leur création. Ils nous partagent l'histoire de la création de l'outil, mais également tous les tips et petits détails qui nous permettront de les utiliser au mieux au quotidien. C'est parti pour Doc Entrepreneur sur Média. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Thibaut Perrin, qui fait partie du board de Medami. Medami, c'est une solution numérique qui recueille les informations en amont de la consultation en proposant des questionnaires adaptatifs boostés à l'IA. Thibaut, je suis ravie de t'accueillir sur Média et d'en savoir plus sur Medami. C'est vrai. Moi, j'ai fait mon externat à Créteil, Paris 12. C'était du coup sur les années 2008, pardon. Euh, j'ai rallongé un peu la durée de mes études puisque j'ai pris 2 années sabbatiques en troisième et quatrième année volontairement pour créer une fédération étudiante universitaire qui n'existait pas à l'époque, qui existe toujours depuis. Et ensuite, D'accord. j'ai fait ça avec un ami qui est en santé publique maintenant. Et ensuite, j'ai fait mon internat à Montpellier, rattaché à Montpellier, à partir de 2015, où j'ai lancé le projet de ma maison de santé dans laquelle je suis aujourd'hui, et dont je suis encore le coordinateur principal actuellement. Et je me suis installé sur Narbonne en 2018, en tant que médecin généraliste. D'accord. Et vous êtes combien là du coup dans ton Maintenant, on est cabinet 7 médecins généralistes, et puis on a 5 kinés, 3 infirmiers, infirmières, puis on a encore des orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues. On a un gros pôle Ah pédiatrique. super, belle Ouais. équipe. Ah ouais. D'accord. Plutôt orienté On a un pédiatrie gros alors. pôle pédiatrique. Et alors du coup, comment t'es-tu lancé dans cette aventure de Medami alors? Du coup, moi, j'ai pris un peu l'habitude depuis le début de mon parcours étudiant que à chaque fois que je rencontre un problème, je me crée mon outil. C'était le cas avec ma fédération, c'était le cas avec ma maison de santé. Et à partir du moment où je me suis installé, moi, j'ai eu une grande frustration, c'est que je pensais que les infrastructures logicielles s'adapteraient à moi. Et j'ai découvert qu'en cabinet, ça serait plutôt l'inverse. Euh, Voilà. du coup, on a évoqué déjà un peu avant Medami, avant que Medami voit le jour, le concept d'utiliser des temps morts comme celui de la salle d'attente. Déjà dans le cadre de la de santé, on envisageait d'utiliser à visée d'éducation thérapeutique. Et donc du coup, après, il y a eu l'opportunité de créer Medami qui avait initialement pour objectif de rentabiliser ce temps-là dans le métier de soulager le médecin. D'accord, donc vous avez créé votre propre solution de pré-consultation. Oui, Et donc vous êtes actuellement combien là dans l'équipe de dans Medami? l'équipe de Medami, on est actuellement 1, 2, 3, 4, 5 associés. D'accord, ah, belle équipe. D'accord. Alors du coup, on a envie de tout savoir là sur Medami. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail exactement comment ça marche? Alors, Medami, le fait c'est d'avoir un copilote intelligent qui a pour objectif de rendre la vie en consultation plus simple, qui doit interroger ton patient avant la consultation, pour aller chercher des informations pertinentes, pour te faciliter ta consultation, au cas par cas, et pour organiser toutes ces informations de façon à ce qu'en quelques secondes, tu puisses utiliser des informations stratégiques qui ont été récoltées. Donc, je vais parler de ce que je connais le mieux, qui est la médecine générale, où on est parasité par plein de petites actions ou plein de petites informations qu'il faut venir récupérer tout autour du motif principal de consultation et des points de surveillance de tes patients. L'idée, c'est de pouvoir se concentrer sur ton job. Et donc, on est parti aussi de la notion qu'il était possible d'automatiser un grand nombre de petites tâches pour permettre au médecin de faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est de prendre des décisions. Donc du coup, ton patient, comment il accède à Medami alors? Donc, du coup, en fait, il y a 3 points d'accès de manière très pratique à Medami. Il y a le QR code. Donc, moi, j'ai un gros QR code qui est fixé à ma porte et qui permet avec un smartphone d'avoir accès au questionnaire depuis la salle d'attente. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone qui le permettent ou qui maîtrisent pas bien le QR code, on a des tablettes qui sont dédiées uniquement à Medami en salle d'attente. Et pour ceux qui le souhaitent, dans le lien de rappel de rendez-vous, j'ai le lien vers le questionnaire qui leur demande de remplir le questionnaire avant la consultation. Donc, du coup, 48 heures avant, ils ont leur rappel de rendez-vous et dedans, il y a le lien. Donc, D'accord. Vous avez combien de tablettes là en salle alors, d'attente? ça dépend pour les 7 messages généralistes, on a 4 tablettes. Ah, est-ce que tu pourrais nous montrer l'interface patient ou pas? C'est la partie patient. Hop. D'accord. Donc, du coup, hop, ici, tu vas démarrer. Démarrer.
tu vas indiquer ta date de rendez-vous. Très bien, ouais, c'est une bonne idée. Et donc, du coup, cette question-là, elle va conditionner tout un tas de questions sur un premier rendez-vous qu'on ne posera pas, du coup, si on répond non à cette question-là. On va faire le premier rendez-vous, Ok, ouais. ça marche. Tac. Donc là, on va te demander si tu as des problèmes particuliers, notamment donc ici, on va te demander de lister tes problèmes. Donc là, c'est vraiment comme une logique de liste, diabète, on peut dire infarctus. Donc là, on te demande des antécédents chirurgicaux. On va demander des allergies, notamment des médicaments. Est-ce que tu prends des traitements en long cours? Donc là, on va dire que tu prends du cardégique, on va dire que tu prends une metformine, tac, et on Classique. va dire que tu prends un syndicat. Et il y aura une évaluation des antécédents familiaux, pardon. Combien tu mesures, combien tu pèses. Ah, avec des expositions à des... Tout à fait, Voilà, super. exactement. Donc, par exemple, risque infectieux. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est des questions qui ont été conditionnées parce que c'est la première fois qu'ils venaient. Là, on arrive sur l'interface qui va être donnée à chaque patient à chaque fois, avec, du coup, trois possibilités. Soit il vient pour un problème de santé récent, soit il vient pour un problème de santé régulier, soit il vient pour un autre motif. Je vais te Mm. montrer l'exemple du problème récent, parce qu'en fait, après, on va reboucler avec la question de la pathologie chronique. Donc là, on va commencer à identifier les gens pour pouvoir ensuite les repérer. Donc là, c'est à partir de ce genre de questions qu'on va pouvoir calculer notamment les dépistages systématiques. Là, on te demande du coup la raison pour laquelle tu viens aujourd'hui. Donc, on a essayé de simplifier pour que l'idée étant de pouvoir rapidement récupérer les informations du motif de consultation en aiguille là, les autres D'accord. symptômes que tu vas avoir. C'est mieux. Est-ce qu'on a quelque chose à signaler qui rentrait pas en cadre des questions donc, j'ai de la fière. La question était posée, mais des fois, ça peut être loupé. Et donc, bien sûr, on va te demander depuis combien de temps tu as ces symptômes. Donc, durant une semaine. Et c'est là qu'on va te demander, est-ce que tu as aussi des pathologies chroniques? En l'occurrence, oui. Et donc là, on va avoir un système à la fois de listes et en même temps de mots-clés. Donc, par exemple, si je commence à taper diabète, ça va venir. Ah, donc là, il repart un peu au début. Donc là, D'accord. là, ils repartent au début. Plus précis, Parce quoi. qu'en fait, on leur a posé la question de est-ce que c'est la première fois que tu viens au cabinet? Et Mm. donc, du coup, même s'il a listé en texte libre au moins ses antécédents, ici, en fait, on va conditionner les questions à son type de pathologie. Donc, si je n'ai pas de diabète, la checklist autour de la suite cardiovasculaire du diabète, elle va pas être posée. Donc, D'accord, et donc, d'accord. je peux avoir plusieurs pathologies. Donc là, on va prendre celui du diabète. Ah oui, donc là, il fait le... D'accord, Là, d'accord, il va d'accord. démarrer son checklist. D'accord, d'accord, Où super. j'ai fait une Ouais. prise de sang et j'ai réalisé un examen, par exemple. Là, on va te demander depuis combien de temps tu as fait ta dernière glyquée, à quand tu as fait ta dernière prise de sang complète avec l'analyse d'urine pour rechercher un microalbuminurie, à quand remonte ton rendez-vous avec ton cardiologue, la dernière fois que tu as vu le dentiste, est-ce que tu as vu le podologue, quand est-ce que tu as vu l'ophtalmo, est-ce que tu mesures de temps en temps les tensions à la maison, est-ce que tu es à jour de tes vaccins contre la grippe, le pneumocoque, le Covid, par exemple. On te demande d'évaluer sur l'échelle de 0 à 10 au niveau de ton moral, comment tu te sens actuellement. Est-ce que tu as réalisé ton frottis dans les 5 dernières années? Est-ce que tu as fait le dépistage du cancer du côlon? Voilà. Donc, du coup, là, le questionnaire est terminé. Et donc, du coup, je vais te montrer du côté médecin ce que ça peut donner. Vous avez chacun votre QR code, j'imagine, Oui, du bah coup? tiens, tu vois, sur ma page, là, Mm. on voit, tu peux créer autant de liens que tu veux. Mm. Et donc, du coup, tu vas avoir un QR code. En gros, si tu veux avoir un parcours de questions qui est partagé entre plusieurs médecins, tu peux. Si tu veux avoir un parcours par médecin, tu peux. Voilà, ça, c'est vraiment au choix. Euh, Donc ça, c'est la vue médecin, donc ça. ça, la vue d'ensemble, elle est là. Donc, tu vois, D'accord. donc, je vais mettre en plus grand. Donc, là, sur l'interface comme ça, tu as tes dernières questions, combien de fois les gens ils tardent pour l'utiliser, et tu as un système qui te permet de piloter pour avoir une idée de où se passent les réponses à tes questionnaires. Ah, Ouais. d'accord. Ah, Donc, tu super. vois, moi, j'ai un quart de mes patients qui répondent en ligne à la maison. J'ai un gros trois quarts qui répondent sur les bornes.
Et mon QR code, tu vois, il est devenu tellement mineur que il est plus là. Et du coup, c'est des tablettes standards? Tablette standard, sur lequel on fait tourner uniquement Medami. Donc Medami en vend. Donc du coup, l'exemple que ça va nous donner, tac. Euh, donc tu vois, du côté médecin, ça va nous donner ça. Ouais. Donc ici, tu vas avoir les renseignements que ton patient a rempli en texte parce que c'est la première fois qu'il vient. Ici, tu vas avoir toute ta checklist du diabète avec tes red flags. Donc là, tu sais en survolant rapidement que n'est pas une sa vaccination, que l'ophtalmo, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas vu. Pareil pour le dentiste, c'est le cardio. Donc l'idée, c'est d'essayer d'attirer ton œil sur ce qui va poser problème et de laisser filer un peu plus ce qu'on pense ne pas être un problème. Pareil sur la partie de dépistage des cancers. Là, tu vas d'un coup d'œil être au courant que la ça fait plus de 2 ans, mais ok, frottis et dépistage cancer du côlon, ça fait moins de 2 ans, donc on cherche pas à attirer ton attention dessus. Et là, c'est son motif de consultation pour aujourd'hui. J'ai de la fièvre, j'ai un saignement et j'ai une diarrhée avec fatigue. Et ça dure depuis moins d'une semaine. Donc, Ah super, c'est hyper clair, hein. Franchement, ça, c'est parce que ouais. ça a été pensé par des médecins, je pense. Voilà. Youhou! Allez! Bravo! Tu copies sur le logo en haut, tu copies toute la fiche. Mmh. Tu cliques sur une ligne, par exemple, mammographie. Tu copies la ligne. Sur ton logiciel santé, tu fais CTRL-V et t'as transféré toute l'information. D'accord. Donc, c'est d'expérience que j'ai utilisé sur cette version-là pendant quasiment un an. C'est très rapide. Tu dis cette version-là parce que il y a une autre Alors, version? parce que maintenant, moi, j'utilise une extension Chrome qui permet d'intégrer directement dans Weda, parce que j'utilise Weda comme logiciel santé. C'est un exemple de fiche que tu peux avoir sur Weda, où en fait, du coup, je garde les red flags, je garde le système de rectangle directement dans mon logiciel, mais du coup, j'ai plus qu'à faire, par exemple, ici, je veux sélectionner tout le motif de consultation du jour, et la checklist sur le diabète, elle m'intéresse, donc du coup, je prends tout le checklist diabète, ou alors ça m'intéresse pas, je veux prendre que l'ophtalmo. Voilà. Mmh. Je vais dans consultation et c'est copié. Je valide ma consulte D'accord. et voilà. Super. Et actuellement, donc vous l'avez développé pour, Weda, vous avez développé pour d'autres logiciels ou Alors, pas? c'est développé pour Weda, c'est en réflexion sur Doctolib. D'accord, très bien. Mmh. Alors du coup, toi, tu as, bah, évidemment, tu as beaucoup de recul sur la Ouais. solution. Au niveau des patients, au niveau de l'acceptabilité, de la fin, quels sont les retours que tu as version médecin et puis dans les autres praticiens de ta, de ta maison de santé? Alors, il y a une éducation de la patientèle qui est nécessaire, ça, c'est une certitude. Euh, ouais, je leur ai toujours expliqué en disant, je ne raccourcis pas la durée de mes consultations, ça ne travaille pas à ma place, ça me permet juste en fait de pouvoir faire plus de choses. En faisant ça, moi j'arrive à avoir des taux de réponse qui vont varier en fonction des jours de 50 à 80% des patients de la journée qui vont utiliser le questionnaire. D'accord. L'objectif, c'est pas de viser 100% de récupération de données sur tous les patients. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer assez régulièrement des informations importantes et en volume suffisant pour que le quotidien au cabinet soit plus facile. Et on a même une dermatologue qui a une activité d'esthétique et qui a décidé de déployer Medami principalement sur son activité esthétique. D'accord. Donc du coup, c'est-à-dire qu'elle a elle-même changé les C'est questions? ça. Alors, ça sera pour 2025. Pour 2025, on est en train de développer le module qui permettra d'être complètement autonome pour pouvoir créer soi-même son questionnaire avec un système d'autocomplete pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug dans le système. Donc à l'époque, c'était pas le cas, donc du coup, on l'a monté sur mesure. Et donc du coup, elle a un questionnaire sur mesure esthétique. D'accord. Et alors, à l'heure actuelle, vous touchez combien de professionnels de santé? Donc là, on est déployé sur une vingtaine de médecins généralistes, sur une dermatologue. Ouais. Il y a 2 CPTS aussi qui utilisent le logiciel. Parce que du coup, elles font un système qui est intéressant, c'est qu'elles repèrent les patients sans médecin traitant avec Medami. Et comme il y a la possibilité de transférer de l'information vers les patients, du coup, en fait, elle leur donne des conduites à tenir. Donc, par exemple, si le patient souhaite avoir un rendez-vous dans moins d'un mois avec un médecin parce qu'il est en difficulté sur les lives, sur la fin de son ordonnance, la CPTS, ça lui dit, bah, on peut pas vous promettre de vous trouver un médecin traitant dans le mois qui vient. Par contre, voilà, pour le tenir, allez à la pharmacie, demandez l'avance de traitement, vous pourrez récupérer un temps de mois. Euh, donc, du coup, il y a d'autres façons d'utiliser la plateforme Medani. Euh, D'accord. Ah, c'est une autre fonctionnalité que vous avez en fait, développée. c'est la même chose, c'est juste qu'on pose, Oui, oui.
un peu une extension, une autre manière de l'utiliser, Exactement. quoi. Moi, sur la maison de santé, on a un gros projet sur les troubles neurodéveloppementaux de l'enfant. Moi, ce que je compte faire dans l'année qui vient, c'est modifier mon questionnaire Medali pour pouvoir faire un screening de ma patientèle. Et qu'en gros, quand je vois des parents, même si je les vois pour eux ou pour un autre membre de la famille, je puisse leur poser la question de est-ce qu'à la maison, vous avez un enfant entre 0 et 2 ans? Est-ce que cet enfant, si vous répondez oui, présente tel type de symptômes, tel type de symptômes, tel type de symptômes, en reprenant des recommandations, et du coup de pouvoir commencer à essayer de repérer avant même que les parents me disent c'est pas un problème dans les maisons, des patients Mm. où moi je pouvais leur dire je voudrais par contre voir votre enfant parce que je pense qu'il y a un problème et il faut qu'on l'évalue. Mm. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment carrément plus de la prévention. Ouais. Mm. D'accord. Et alors j'avais vu autre chose sur votre plaquette, c'est que il y avait l'histoire des dossiers Mhm. MDPH. Vous, Ouais. Donc c'est c'est ça? les dossiers MDPH. Donc, le dossier MDPH, l'objectif, ça va être de en fait pré-remplir le dossier MDPH via le patient. Donc ça, je pense que ça parle à tous les médecins traitants et tous les médecins généralistes Bah oui, c'est beaucoup. ça, c'est pour ça. Il y a pas de questions, en fait. De toute façon, c'est pas nous qui avons les réponses. On peut les critiquer, les réponses des patients, mais dans tous les cas, on n'est pas à la maison avec eux. Donc, l'idée, c'est de pouvoir engager le patient dans sa prise en charge, et le responsabiliser aussi. Et quand, du coup, quand ils viennent nous voir en disant, je voudrais remplir un dossier MDPH, on puisse lui dire, bah, il n'y a pas de souci, prenez rendez-vous avec moi, utilisez mes amis, rentrez dans la partie, j'ai une question administrative. Je viens pour un dossier MDPH. Et du coup, pour le dossier MDPH, sur la partie où c'est vraiment le patient qui peut répondre, on va lui faire pré-remplir. Ce qui fait que toi, quand tu vas démarrer ta consultation, tu vas récupérer le médecin fac d'études, mais pré-rempli avec les questions du patient. Et toi, quand même, qui signe à la fin. Mais donc, du coup, on va avoir un gain de temps qui est et un Ouais, charge qui est moral qui est incroyable. incroyable, Ouais, exactement. Donc ça, c'est ouais. mi-2025. C'est vraiment courant 2025. Mi-2025. D'accord. Ça, c'est Ouais. très, très Hmm. prometteur. Super Moi, j'attends idée. avec impatience aussi. Bon, bah, très bien. Écoute, alors après, il faut que tu nous parles un peu du côté pratique, si on veut mettre ça en place dans notre cabinet, comment ça se passe? Bah, c'est très simple. Tu vas sur medami.fr. Tu t'enregistres, t'as même une démo si tu veux. Donc on va juste vérifier ton FPS, euh, tout classique. Tu t'enregistres, on t'envoie tes accès par mail et tu peux démarrer. La version test, si tu veux la tester, elle est disponible maintenant. Et du coup, dans ton interface Medami, tu auras tout ce qu'il faut pour démarrer. Tu vas pouvoir imprimer ton QR code qui sera disponible dedans. Tu vas pouvoir récupérer tes liens sur l'interface si tu veux modifier le SMS de rappel de ton rendez-vous. Par exemple, moi, j'utilise My. Donc ça, c'est simple. Et puis après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu auras même une analyse graphique pour comprendre comment les patients utilisent Medami. D'accord, très bien. Et donc, du coup, au niveau de... C'est un abonnement? Comment Oui, ça c'est marche? un abonnement, c'est 49 € par mois. D'accord, Il y a une ok. formule annuelle. Sans... Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais nous partager? Peut-être un petit mot sur l'avenir de Medami, parce que pour fin Hmm. 2025, on va complexifier encore un peu le système. C'est là que l'IA va commencer à apparaître. Du coup, pour fin 2025, on veut déployer l'IA dans l'éditeur à 2 niveaux. On veut le mettre dans la partie création d'un parcours. Donc, par exemple, aide-moi à créer un parcours sur ma pré-consultation pour le sommeil, la tenue du sommeil. Pour que notre IA, elle puisse t'aider à créer ton parcours. Donc ça, c'est vers côté Côté médecin, médecin, d'accord? exactement. Et d'intégrer une IA aussi dans la partie questions des patients pour pouvoir affiner un peu. Bon, il faudra que tu reviennes nous en Ouais, parler clairement. alors. Super. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de mes amis. À la fin de l'épisode, d'habitude, je pose un peu deux questions. Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises au quotidien dans ton cabinet? Euh, Un outil alors, un numérique? outil numérique que j'utilise récemment avec l'IA, c'est ChatGPT, où j'utilise alors, c'est pas très, enfin, je me démarque pas des masses, mais j'utilise pour faire de la revue de littérature. Ouais? Et ça m'aide énormément. Enfin, des logiciels qui n'utilisent pas de l'IA, mais que j'utilise vraiment quotidiennement, en dehors de StyloClick, que tout le monde, je pense, en médecine générale connaît maintenant. C'est le VM France, qui est en fait une banque de données de recommandations pratiques du quotidien en médecine, qui est sur une logique, bien sûr, evidence-based medicine, mais qui est d'une facilité d'usage qui est, pour moi, vraiment déconcertante. Ah Ouais, super. vraiment, c'est chouette. Merci du tuyau. Et puis pour ChatGPT, on a prévu un épisode où on va monter deux petits GPTs à utiliser dans son Ah ouais, cabinet. bah, Voilà. Et puis, est-ce que tu as une ressource, un podcast, un livre, quelque chose qui t'a inspiré récemment, que tu as envie de partager? moi, je découvre ton podcast.
Merci. Mais blague à part, c'est ce que je te disais quand on discutait la première fois, je pense que ça manque, enfin, ça manquait du coup, ce que tu fais, d'avoir un Merci. point central pour découvrir tous les logiciels. Moi, quand je me suis installé, j'aurais été friand d'avoir un guichet unique où aller voir et pouvoir voir et tester des logiciels pour accumuler l'installation. Donc, bravo, merci. C'est gentil, merci. Bah, écoute, je suis très flattée. Écoute, et alors si on veut te joindre, LinkedIn, j'ai Ouais, l'impression. ouais, je suis là, aucun souci. Bon, bah super, écoute, Thibaut, merci beaucoup. C'est un bel outil, bravo. En tout cas, bravo pour cet outil. Vraiment, on sent que voilà, le médecin est au cœur et que c'est vraiment utile pour la pratique. Voilà, bravo pour ce développement. Et puis, Merci. bah, à bientôt dans Média pour d'autres aventures. Et puis, tu reviendras nous expliquer les nouveautés l'année Avec prochaine. plaisir. Et merci à toi. C'est- Au Salut. revoir. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cet épisode ou à nous contacter si vous avez envie de participer ou si vous avez des solutions à proposer. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles afin que d'autres puissent connaître également ce podcast. À bientôt sur Média.